Personne, absolument personne, n'aurait pu deviner qui elle était réellement. Chaque matin, Lina ouvrait doucement la porte de sa petite boutique de fleurs. L'air frais entrait, mêlé au parfum des roses et des tulipes. Elle attachait ses cheveux, enfilait son tablier simple et devenait une autre personne, une simple fleuriste. Les passants la voyaient comme une jeune femme ordinaire. Discrète, calme, presque invisible. Elle parlait peu, mais son sourire suffisait à fidéliser ses clients. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Lina n'avait rien d'ordinaire. Derrière cette façade modeste se cachait une héritière immensément riche. Fille unique d'un empire financier. Elle avait grandi dans un monde où tout s'achetait, sauf la sincérité. Elle avait vu des hommes entrer dans sa vie avec des promesses avant de révéler leur véritable intérêt, sa fortune. Alors, un jour, elle a pris une décision radicale. Disparaître. Quitter les villas luxueuses pour une petite chambre discrète. Abandonner les robes de créateurs pour des vêtements simples. Tout ça pour une seule chose, trouver quelqu'un qui l'aimerait sans savoir qui elle est. Et c'est dans cette nouvelle vie qu'il est apparu. Marc. Bonjour, je voudrais un bouquet, dit-il calmement. Pour quelle occasion ? Demanda Lina. Aucune, juste pour le plaisir. Ce détail l'a surpris. Au fil des jours, Marc revenait, toujours avec une excuse différente. Parfois pour acheter une fleur, parfois juste pour discuter. Très vite, une complicité s'installa. Il la faisait rire. Il semblait simple, authentique, et pour la première fois depuis longtemps. Lina baissait sa garde. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, Marc resta un peu plus longtemps que d'habitude. « Tu sais, » dit-il doucement, « je viens ici surtout pour toi. » Le cœur de Lina se serra légèrement. Ces mots, elle les avait déjà entendus. Trop de fois. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ou du moins, c'est ce qu'elle voulait croire. Car sans le savoir, Lina venait peut-être d'ouvrir la porte à la plus grande erreur de sa vie. Depuis ce jour-là, Marc n'était plus un simple client. Il faisait désormais partie du quotidien de Lina. Chaque matin, ou presque, la clochette de la porte sonnait. Et sans même lever les yeux, Lina savait que c'était lui. Il entrait toujours avec ce même sourire rassurant, cette présence calme qui semblait remplir la boutique. « Tu vas finir par acheter toutes mes fleurs », plaisantait-elle. « Non », répondait-il, « je viens surtout pour ce qui les rend belles. » Lina détournait le regard, légèrement troublée. Marc savait parler. Il choisissait ses mots avec soin, sans en faire trop. Contrairement aux autres hommes qu'elle avait connus, il ne cherchait pas à impressionner. Il ne parlait ni de richesse, ni de luxe. Il parlait de choses simples, d'une vie tranquille, d'un petit foyer, d'un bonheur construit à deux, loin du bruit. Et c'était exactement ce que Lina voulait entendre. Petit à petit, leur relation évolua. Ils commencèrent à se voir en dehors. De simples promenades, des discussions interminables sous le ciel du soir, des moments où le temps semblait s'arrêter. Avec lui, Lina se sentait normale. Pas comme une héritière, pas comme une cible, juste comme une femme. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur un banc, Marc lui prit doucement la main. « Tu sais, Lina, je n'ai pas grand-chose à offrir, » dit-il sincèrement, « mais avec moi, tu ne manqueras jamais de respect, ni d'amour. » Ces mots touchèrent profondément Lina. Elle voulait y croire. Elle voulait croire qu'enfin, quelqu'un la voyait pour ce qu'elle était. Et pour la première fois depuis longtemps, elle commença à s'attacher. Vraiment. Mais derrière cette image parfaite, quelque chose restait invisible. Car parfois, quand Lina ne regardait pas, le regard de Marc changeait, plus froid, plus calculateur, comme s'il observait, comme s'il attendait quelque chose. Un détail subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour que, au fond d'elle, une petite voix commence à murmurer « Et si tout ça était trop beau pour être vrai ?» Lina choisit d'ignorer ce doute. Après tout, elle avait déjà souffert en se méfiant trop. Cette fois, elle voulait faire confiance, sans savoir que c'était exactement ce que Marc espérait. Après ce qu'elle avait entendu, Lina ne voyait plus Marc de la même manière. Mais au lieu de l'affronter, elle choisit de jouer le jeu. Elle continua de sourire, de rire, de faire comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, elle observait chaque geste, chaque regard, chaque mot. Et plus elle observait,
plus le masque de Marc commençait à se fissurer. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Marc prit un ton plus sérieux. « Lina, tu crois au destin ?» Elle leva les yeux vers lui, méfiante. « Pourquoi cette question ?» Il inspira profondément, comme s'il préparait quelque chose d'important. « Parce que depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que ma vie a changé. » Silence. « Je ne veux pas te perdre, » ajouta-t-il doucement. Puis, contre toute attente, il sortit une petite boîte de sa poche. Le cœur de Lina manqua un battement. « Épouse-moi. » Le temps sembla s'arrêter. Quelques semaines plus tôt, elle aurait dit oui, sans hésiter. Mais maintenant, tout sonnait différemment. Ses mots, son regard, même ce geste, semblaient calculés. Était-ce de l'amour ou une stratégie ? « C'est soudain, » murmura Lina. « Pas pour moi, » répondit-il rapidement. « Quand on est sûr, on n'attend pas. Trop rapide, trop parfait, trop préparé. » Lina baissa les yeux vers la bague, puis vers Marc. Elle repensa à cet appel, à ses doutes, à cette sensation qui ne la quittait plus. Mais elle pensa aussi à une chose. C'était peut-être le moment de découvrir la vérité. Alors, lentement, elle releva la tête et força un sourire. Oui. Le visage de Marc s'illumina immédiatement. Mais au fond de ses yeux, quelque chose brillait. Pas seulement de la joie, quelque chose de plus sombre. À partir de ce jour-là, tout changea. Marc devint plus présent, plus impliqué, mais aussi plus contrôlant. Il voulait savoir où Lina allait, avec qui elle parlait, ce qu'elle faisait de son argent, même si elle prétendait ne pas en avoir beaucoup. Il commençait à poser des questions précises, trop précises. Et Lina comprit une chose. Elle venait d'entrer volontairement dans un piège, mais cette fois, elle n'était pas la victime. Elle allait le laisser croire qu'il avait gagné, qu'il avait trouvé une femme simple, facile à manipuler, alors qu'en réalité, Lina préparait quelque chose de bien plus dangereux. Car si Marc pensait jouer avec elle, il était loin d'imaginer que le véritable jeu ne faisait que commencer. Au début, Lina refusait d'y prêter attention. Ces petits détails, ces impressions fugitives, elle les balayait d'un simple sourire. Après tout, elle s'était promis de ne plus laisser la peur gâcher ce qu'elle vivait. Mais les signes devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Un après-midi, dans la boutique, Marc observa longuement une voiture de luxe garée juste en face. « Tu as vu ça ?» dit-il en plissant les yeux. « Les riches, ils vivent vraiment dans un autre monde. » Lina resta silencieuse. « Tu penses quoi de ces gens-là » ajouta-t-il. « Ceux qui héritent de fortune sans rien faire. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas, tout dépend de la personne. » Marc esquissa un sourire, mais quelque chose dans son regard n'était pas sincère. « Moi je pense que la vie est injuste, » dit-il. « Certains ont tout, et d'autres doivent se battre pour survivre. » Ce n'était pas ce qu'il disait qui dérangeait Lina, c'était la manière, comme une obsession, comme une frustration mal cachée. Les jours passaient, et les questions de Marc devenaient plus précises, subtiles, mais insistantes. « Tu n'as jamais rêvé d'être riche ? Tu n'as pas de famille ? Personne pour t'aider ? Tu comptes rester fleuriste toute ta vie ?» Au début, Lina répondait naturellement. Puis elle commença à se fermer. Quelque chose ne collait pas. Un soir, Lina remarqua une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Marc. Mais il n'était pas seul. Il parlait au téléphone d'un ton complètement différent. Plus dur, plus direct. Lina s'arrêta, cachée derrière la vitre, le cœur serré. « Oui, je te dis que je suis sur quelque chose, » murmurait-il. « Elle n'a pas l'air d'avoir grand-chose, mais je sens qu'elle cache un truc. T'inquiète, je vais creuser. » Puis il raccrocha. Quelques secondes plus tard, il reprit son visage habituel. Doux, calme, presque innocent. Le cœur de Lina battait à toute vitesse. Ce qu'elle venait d'entendre changeait tout. Ce n'était pas un hasard. Il ne s'était pas approché d'elle par simple intérêt humain. Une douleur sourde s'installa en elle. Le lendemain, quand Marc entra avec son sourire habituel, Lina le regarda différemment. Elle voyait quelqu'un qui jouait un rôle. Exactement comme elle. Sauf que cette fois, elle ne savait plus qui manipulait qui. Une chose était sûre, le jeu venait de changer. Et Lina n'était plus prête à être une simple spectatrice.
Depuis la demande en mariage, Marc semblait transformé. Il était plus doux en public. Mais derrière cette douceur, Lina sentait une tension constante, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il calculait chaque étape. Et elle continuait de jouer son rôle, la simple fleuriste, la femme discrète, celle qui n'avait presque rien. Mais un jour, tout bascula. Alors qu'elle nettoyait la boutique, Lina fit tomber le téléphone de Marc resté sur le comptoir. L'écran s'alluma. Une notification apparut. Dossier, Lina. Vérifications en cours. Son sang se glaça. Elle hésita une seconde. Puis, pour la première fois, elle ouvrit discrètement les messages. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Marc ne l'aimait pas. Il parlait d'elle comme d'un profil intéressant. Il échangeait avec quelqu'un sur ses habitudes, ses horaires, sa boutique. Et surtout, une phrase revint plusieurs fois. « Si elle cache quelque chose, je le saurai. Les riches finissent toujours par se trahir. » Les riches. Le mot résonna dans sa tête. Lina comprit alors la vérité. Marc ne cherchait pas l'amour. Il cherchait une cible. Ce soir-là, elle ne dit rien. Elle sourit comme d'habitude. Elle l'embrassa même avant de partir. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé et remplacé par autre chose. Du froid, du contrôle, de la lucidité. Le lendemain, Lina prit une décision. Elle allait lui laisser croire qu'il avait raison, qu'elle était faible, simple, sans importance. Mais en réalité, elle allait lui tendre un piège. Elle contacta discrètement un avocat de confiance lié à sa vraie famille. Puis elle fit préparer un document simple, une fausse preuve indiquant qu'elle héritait d'une petite somme inattendue. Le soir même, elle laissa tomber l'information devant lui. « J'ai reçu un petit héritage. Pas grand-chose, mais ça aide. » Silence. Elle observa. Et ce qu'elle vit changea tout. Le regard de Marc. En une seconde, il changea. Plus vif, plus intéressé, plus froid. « Ah bon ?» dit-il doucement. « Et combien exactement ?» Lina sentit son cœur se serrer. Mais elle sourit. Pas beaucoup, juste assez pour respirer. Marc hocha lentement la tête. Mais son esprit, lui, était déjà ailleurs. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Marc passa un appel. Et Lina, qui avait discrètement placé un enregistreur dans sa veste, écouta tout. « Elle commence à avoir de l'argent. Ouais, ça devient intéressant. Non, je te dis, elle est liée à quelque chose. Je vais aller jusqu'au bout. » Un rire léger. Les femmes comme elle finissent toujours par craquer. Lina ferma les yeux. Tout était clair maintenant. Marc ne l'aimait pas. Il la traquait. Il l'étudiait. Il la manipulait. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était qu'elle n'était pas une proie. Elle était l'héritière. Et bientôt, il allait comprendre qu'il n'avait jamais été le chasseur. Après avoir entendu Marc au téléphone, Lina ne dormit presque pas de la nuit. Mais au lieu de fuir, elle devint plus froide, plus précise, plus stratégique. Elle comprit une chose essentielle. Marc ne devait pas découvrir la vérité. Trop tôt. Sinon, il changerait de masque. Ou disparaîtrait. Et elle voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Le lendemain, Lina changea légèrement son attitude. Elle devint plus confiante. Un peu plus ouverte. Marc le remarqua immédiatement. « Tu sembles différente aujourd'hui, dit-il, en la regardant attentivement. « Peut-être que je commence enfin à te faire confiance, répondit-elle calmement. Ces mots étaient exactement ce qu'il voulait entendre. Ce soir-là, Lina lança son piège. « Marc, j'ai réfléchi à mon héritage. » Il se redressa légèrement. « Ah oui, ce n'est pas grand-chose, mais c'est bloqué pour l'instant, un problème administratif. » Elle observa son visage. Il était attentif, trop attentif. « Mais si tout se règle, je pourrais avoir accès à une somme importante, » ajouta-t-elle. Silence. Marc ne parlait plus, il calculait. « Et combien environ ?» demanda-t-il enfin. Lina baissa les yeux, comme si elle hésitait. « Assez pour changer une vie. » À ce moment précis, quelque chose bascula chez Marc. Son sourire devint plus contrôlé, plus faux. « On devrait vraiment faire attention à ce genre de choses, » dit-il doucement. « Les gens peuvent être intéressés. » Lina retint un léger sourire. Il venait de se trahir lui-même. Les jours suivants, Marc changea subtilement.
Il devint plus présent, plus protecteur, mais surtout plus pressé. Il parlait souvent de projets futurs. On pourrait investir ensemble. On devrait penser à l'avenir. On forme une bonne équipe, toi et moi. Mais Lina voyait clair maintenant. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'anticipation. Alors elle décida de pousser le test encore plus loin. Elle organisa une rencontre administrative, fictive. Elle dit à Marc, « Demain, je pourrais avoir accès à une partie de l'héritage. » Son regard s'illumina une fraction de seconde, avant qu'il ne se reprenne. C'est une bonne nouvelle, pour nous deux. Mais cette nuit-là, Marc fit quelque chose de différent. Il commença à chercher, vraiment, dans ses affaires, ses papiers, son téléphone, comme s'il voulait vérifier qu'elle disait la vérité. Et Lina, qui avait prévu cela, regardait tout depuis une caméra cachée, silencieuse, immobile, froide. Elle le vit ouvrir des dossiers, noter des choses, envoyer des messages rapides, puis entendre sa voix. Elle ne ment pas, il y a vraiment quelque chose ici. Lina ferma doucement l'ordinateur. Le test était terminé, et le résultat était clair. Marc ne l'aimait pas, il la traquait. Et maintenant qu'il croyait toucher quelque chose, il allait montrer son vrai visage. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que Lina avait déjà tout prévu. Et que le piège final était déjà en train de se refermer. Le lendemain de sa découverte, Marc n'était plus le même. Il était nerveux, mais excité, comme quelqu'un qui pense enfin toucher un trésor. Lina, elle, continuait de jouer son rôle avec une précision parfaite. Douce, calme, un peu naïve en apparence. Mais à l'intérieur, elle observait tout. Ce soir-là, Marc proposa une sortie. « On devrait célébrer ce qui arrive », dit-il en souriant. « Notre avenir. » Lina accepta. Ils arrivèrent dans un restaurant discret. Lumière tamisée, ambiance intime. Marc semblait détendu. Mais ses yeux ne quittaient jamais Lina, comme s'il la voyait déjà autrement. « Tu sais, » dit-il en faisant tourner son verre, « la vie est étrange parfois. »« Ah oui ?» répondit Lina calmement. On dit « Oui, certaines personnes ont tout sans effort, et d'autres doivent juste savoir saisir les bonnes opportunités. Et moi, j'ai appris à les reconnaître. » Lina sentit un frisson, mais elle ne réagit pas. Elle attendait. Plus tard, Marc s'éloigna quelques minutes pour répondre à un appel. Et Lina, discrètement, suivit. Pas pour écouter, mais pour confirmer. « Oui, c'est bon. Elle est presque là, disait-il à voix basse. Je te dis qu'elle a quelque chose, ça va payer. Dès que j'ai accès à ce qu'elle possède, on coupe tout. Elle ne verra rien venir. » Lina resta immobile. Son visage ne montrait rien. Mais à l'intérieur, tout était clair. Marc venait de se démasquer complètement. De retour à table, il retrouva son sourire. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Lina. Un simple mot. Froid. Contrôlé. Mais Marc ne remarqua rien. Il était trop concentré sur ce qu'il croyait être sa victoire prochaine. Sur le chemin du retour, il prit sa main. « Bientôt, on sera libre. Toi et moi. » Lina le regarda. Et pour la première fois, elle ne ressentit plus rien, ni peur, ni amour. Juste une certitude. « Oui, » répondit-elle doucement. « Bientôt. » Mais ce que Marc ignorait, c'est que Lina avait déjà envoyé toutes les preuves. Enregistrements, messages, discussions, tout. À son avocat et à sa vraie famille. Le piège n'était plus à venir. Il était déjà refermé. Et Marc marchait droit dedans sans le savoir. Le grand jour était arrivé. Marc croyait enfin toucher son objectif. Il était convaincu que Lina allait accéder à son héritage et que sa vie allait changer. Il souriait plus que jamais. Mais ce sourire allait être son dernier masque. Lina lui donna rendez-vous dans un bureau privé, soi-disant pour finaliser les démarches de l'héritage. La pièce était calme. Trop calme. Marc était confiant, assis droit, élégant, impatient. « Alors, c'est aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un léger sourire. « Oui », répondit Lina simplement. Une porte s'ouvrit derrière eux. Plusieurs personnes entrèrent. Un avocat, 2 assistants. Et un homme que Marc n'avait jamais vu, mais dont le regard imposait le respect. « Marc », dit l'avocat calmement, « nous avons examiné votre comportement
vos échanges et vos intentions. Le sourire de Marc se figea légèrement. « Pardon ? De quoi vous parlez ?» Lina se leva lentement. Pour la première fois, elle n'était plus la fleuriste. Elle n'était plus Lina, la simple fille. Elle était elle-même. « Tu pensais vraiment que je ne voyais rien ?» dit-elle doucement. Marc la fixa. Quelque chose venait de basculer. L'avocat posa un dossier sur la table. Manipulation, tentative d'exploitation financière, surveillance non consentie. Tout est ici. Marc se leva brusquement. C'est une blague ? Lina dit quelque chose, mais elle ne bougea pas. Elle le regardait simplement, calmement. Tu n'as jamais voulu moi, dit-elle. Tu voulais ce que tu pensais que je possédais. Silence. Le masque de Marc se brisa. Son visage changea complètement. « Et alors ?» cria-t-il. « Tout le monde joue un rôle dans ce monde. » Il s'approcha. « Tu crois que tu es différente ?» Mais les agents l'arrêtèrent immédiatement. Lina ne recula pas. Elle le regardait tomber, sans colère, sans tristesse, juste avec une lucidité totale. « La différence, dit-elle doucement, c'est que moi, je n'ai jamais eu besoin de mentir pour survivre à l'amour. » Marc resta silencieux. Pour la première fois, il n'avait plus de mots. Quelques minutes plus tard, il fut escorté dehors. Sa chute était totale. Une fois seule, Lina resta dans la pièce. Le silence était lourd, mais apaisant. Elle repensa à tout. Les fleurs, les sourires, les doutes, les mensonges, et surtout à elle-même. Elle avait cherché l'amour sincère dans un monde rempli de faux semblants. Et elle avait trouvé quelque chose de plus important, la vérité sur les gens et sur elle-même. Dans la vie, beaucoup porteront des masques pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais les masques finissent toujours par tomber. Ne confonds jamais les belles paroles avec les vraies intentions. Et surtout, protège ton cœur, mais n'éteins jamais ta lucidité. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, chaque récit révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Mais chaque histoire peut changer ta façon de voir les gens.